Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be the holy habitation where your spirit is placed to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Seigneur Jésus, sois béni, toi qui nous donnes ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Aussi bien les personnes qui me regardent, m'écoutent en ce moment que moi-même, qui vais leur donner mon petit témoignage. Un petit témoignage. Il faudrait que j'ai beaucoup plus de temps si je voulais tout raconter, bien évidemment. Il faudrait des jours, peut-être. Mais là, en quelques minutes, je vais essayer de dire un peu comment le Seigneur m'a rejoint. Alors, je pourrais dire que la première façon dont j'ai été rejoint par le Seigneur, je devais avoir 9 ans. Et à cette époque-là, il y avait les adventistes, les témoins de Jéhovah, les évangélistes qui passaient, ils faisaient le porte-à-porte. Mes parents travaillaient tous les deux, et donc moi, je n'avais pas de distraction, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc ma distraction, c'était de discuter de la Bible avec eux. Et alors à chaque fois, ils trouvaient que j'avais du répondant parce que je m'étais mis à lire la Bible pour pouvoir leur répondre. Et du coup, ça me passionnait. Donc, du coup, je leur répondais et ils étaient gênés. Donc, ils m'amenaient à chaque fois leur pasteur. Donc, j'avais toujours droit au pasteur de différentes religions. Et en fait, plus je lisais la Bible, plus j'étais conforté dans ma foi catholique, en fait. À l'époque, j'étais même pas catéchisé parce qu'on avait été sinistré par un cyclone. Elle habitait à Tivoli. C'était un peu compliqué d'aller à l'église. Bon, je passe les détails. Mais j'étais fasciné par la question de Dieu. Et puis, voilà, je lisais beaucoup la Bible. Et puis donc, les années ont passé, je suis devenu étudiant. Et devenu étudiant, j'ai été entraîné par des copains. Vous savez, à l'époque, il y avait plein de trucs orientaux qui étaient à la mode, comme la méditation transcendantale, des choses comme ça. J'étais un petit peu... Alors, ils voulaient absolument que je fasse l'expérience, etc. Certains copains de fac. Et en les suivant un jour, à la fin de la première rencontre, j'ai posé la question à l'animateur principal. Je lui ai dit, mais Dieu dans tout ça? Et il m'a répondu, on ne dit pas ça en général aux nouveaux, mais si vous pratiquez cette méditation, vous serez comme Dieu en fait. Parce que vous allez atteindre des niveaux de conscience supérieure, vous serez comme des dieux en fait. Et là, quand il m'a dit ça, ça a fait tilt parce que je me suis rappelé de la parole du diable, du serpent dans le désert à nos premiers parents. Il leur a dit, mais si vous mangez du fruit de l'arbre du bien et du mal, eh bien, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et donc, mes yeux se sont ouverts à ce moment-là. J'ai dit, oulala, je fais fausse route. Et donc, ça a été pour moi le début d'un cheminement. Je suis revenu encore plus profondément à l'église. J'étais voir le curé. En Martinique, où je suis revenu, parce que j'étais étudiant en Guadeloupe, je suis revenu, j'ai rencontré le Père Lavoie, qui était un moine bénédictin, qui m'a orienté vers le renouveau charismatique. Et voilà, j'avais 21 ans. Et j'ai découvert le renouveau charismatique quand je suis déjà en Martinique et puis ensuite en Guadeloupe comme étudiant. Je participais aux réunions hebdomadaires. J'ai rencontré à cette occasion le père Emiliano Tardif en 1983. Et la rencontre avec le père Tardif a été aussi un moment très très fort parce que depuis l'âge de 9 ans, enfin, je sentais quand même quelque chose au fond de mon cœur. C'est pas pour rien que j'étais aussi passionné par la question de Dieu. J'avais un appel en fait, mais je voulais pas y répondre. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Quand on me disait, les pasteurs d'ailleurs, ils venaient dire, vous feriez un bon pasteur. Hein. Et puis les gens, parfois même, quand on m'entendait discuter, des amis de fac, de lycée me disaient, mais tu n'aurais pas voulu être prêtre? J'avais dit, arrêtez vos bêtises les gars, ou les filles, j'aime trop les filles pour faire des choses comme ça.
Et puis finalement, voyant le Père Tardif, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je ne vais pas entendre parler de vocation, mais si c'est pour être prêtre comme le Père Tardif, ça peut se discuter. on peut négocier. Et alors, en fait, quelques mois plus tard, la négociation a pris fin parce que c'était au mois d'août et j'étais retourné ici à la Martinique et nous avions une retraite de jeunes au monastère de Terreville, chez les bénédictins. Et le deuxième jour de la retraite, Sœur Paul-Marie, qui est en ce moment au couvent de Cluny, qui est toujours au couvent de Cluny, elle est venue prier avec les jeunes. Elle était jeune elle-même à cette époque-là, elle avait une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans. Et elle est venue prier avec nous et ce deuxième jour, justement, j'avais déjà repéré une jeune femme qui me plaisait bien dans le groupe. Je me disais, tiens, ça fera une bonne épouse, cette fille-là. Et je disais ça le samedi matin, et le samedi après-midi, donc on a la prière. Et Sœur Paul-Marie qui dit, le Seigneur appelle, on allait terminer la prière, elle a dit non, avant de terminer, j'ai quelque chose dans le cœur. Le Seigneur appelle tous les jeunes qui sont ici présents à avoir les yeux fixés sur lui. Mais en particulier, des garçons et des filles dont il est en train de toucher le cœur en ce moment même à le suivre lui seul. Car je peux combler toute... Alors quand elle disait ça, mais touchait le cœur en ce moment même, j'étais vraiment bouleversé. Hein. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'était puissant, quoi. Et puis je raisonnais en moi-même, je dis, Seigneur, mais attends, mais tu m'appelles à te suivre, à tout laisser pour toi, parce que je comprenais ça comme ça. J'ai dit, mais tu m'appelles à être prêtre, quoi. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour ne pas me marier? Moi, je n'ai pas l'intention d'être célibataire. Et la religieuse continue en disant, car je peux combler, au moment où je fais ces réflexions, hein, car je peux combler toutes vos puissances d'amour mieux qu'aucun autre être, puisque je suis Dieu. Alors là, j'ai dit, Seigneur, si tu dis ça, toi qui es l'amour même, si tu dis que tu peux combler mon cœur mieux que la meilleure des épouses, ça a du sens, puisque tu es l'amour. Dans ces conditions, je te dis oui. Et quand j'ai dit ce oui, c'est comme si on avait fait exploser un barrage. Vous savez, les barrages hydroélectriques qui contiennent des millions de mètres cubes derrière. C'est arrivé aux États-Unis. Une fois, il y avait un barrage qui avait explosé, ça a emporté les maisons et tout ce qu'il y avait sur le passage. Hein. Eh bien, c'est comme ça. Tous mes projets d'être père de famille, projet de faire de la politique, parce que ça m'intéressait aussi. Tout ça a été emporté par l'eau qu'il y avait derrière ce barrage. Et je riais, je pleurais en même temps, parce que je savais ce pourquoi j'étais fait. Dieu voulait que je sois son prêtre et que je le serve, que je serve les autres, ses enfants. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire de savoir ce que Dieu veut pour vous. C'était quelque chose de merveilleux. Et nous étions 4 jeunes à avoir été touchés. D'autres pleuraient aussi. Il y avait 2 garçons et 2 filles. Et une des filles, quelques semaines après, quelques mois après, enfin c'était assez peu de temps après, hein, et après la messe, elle riait aux éclats, elle disait qu'elle voulait être religieuse, et l'après-midi, elle était morte. Donc on a célébré ses funérailles, elle est devenue religieuse là-haut. L'autre fille, finalement, elle voulait être religieuse aussi, mais bon, finalement, elle s'est mariée, elle a retrouvé un gentil garçon, très sympathique. L'autre garçon aussi, qui devait être prêtre comme moi, il s'est marié aussi. Et finalement, je suis là tout seul. Il ne reste plus que moi. Mais je suis vraiment très, très heureux d'avoir dit oui, parce qu'on ne peut pas faire mieux avec sa vie que de la mettre au service du Seigneur. Parce que la vie, de toute façon, elle est très courte en ce monde. Ce qui compte, c'est vraiment la vie éternelle. Et donc, j'ai dit oui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai terminé mon année suivante. Je faisais des études de mathématiques. Donc, j'ai fait terminer la licence de mathématiques pures. À l'époque, il y avait des mathématiques pures. Et puis, ensuite, j'ai été enseignant pendant 2 années en tant que volontaire à l'aide technique. Donc, je n'ai pas fait l'armée avec les armes, mais j'ai fait l'armée comme volontaire à l'aide technique. Donc, j'étais professeur de lycée et de collège. Et puis, après ces 2 années, donc, je suis rentré au grand séminaire. Je suis devenu prêtre le 27 décembre 1992. Et c'était intéressant parce que ce jour-là, je suis arrivé à l'ordination avec une petite inquiétude parce que je souffrais depuis 9 ans à peu près du genou gauche suite à mes activités de cycliste, parce que je faisais du cyclisme comme étudiant, et puis une douleur atroce était déclenchée, et ça passait au bout de quelques jours, et puis ensuite je reprenais le vélo, ça recommençait tout aussi sec. Et en fait, quand j'ai consulté un médecin de la médecine sportive à l'hôpital, je crois c'est Grange Blanche à Lyon,
Le médecin m'a dit, écoutez, votre problème est très simple, c'est chaque fois que vous faites un effort sur le genou, il y a un morceau de cartilage qui part dedans, qui se met dans l'articulation, et le temps que ça soit absorbé par la poche de synovie, eh bien, vous avez du temps à souffrir, et c'est pour cela que vous souffrez. Donc il faut éviter de faire des efforts sur ce genou, éviter de vous mettre à genoux, voilà, de monter 2 marches en même temps par exemple. Et voilà, et ce jour-là, il fallait que je sois à genoux pour être ordonné prêtre. Et j'étais inquiet parce que c'était diffusé à la télévision directe et je me disais, oh, tu vas être ridicule devant toute la Martinique. Et puis en fait, quand je me suis mis à genoux ce jour-là, j'ai été instantanément guéri. Au moment où je me suis mis à genoux pour devenir prêtre. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois à genoux, que je puisse me mettre à genoux pour prier pour mes frères et que je montre l'exemple pour la prière, que je sois à genoux, que je prie et qu'il voulait aussi m'encourager, encourager ma foi et donc pour que je puisse moi aussi prier pour ceux qui seraient en difficulté, pour les malades, puisque c'était quand même spectaculaire cette guérison instantanée et définitive, hein, que ça fait déjà maintenant pas loin de 30 ans que j'ai reçu cette grâce de guérison. Chers amis, eh bien, c'est le début du carême donc. Je vous souhaite un excellent carême. Vous savez, ce temps-là, c'est un temps de retour sur soi pour pouvoir se réajuster, se remettre dans l'axe. Chaque année, cette grâce nous est donnée hein, par le Seigneur. Et nous ne savons pas s'il y aura une nouvelle année, donc c'est peut-être la dernière, donc on ne sait pas. Avec toutes ces histoires qu'on a vues, que la vie pouvait être très fragile, hein, ces histoires de coronavirus et autres. Donc, demandons au Seigneur la grâce cette année de vraiment nous mettre dans l'axe, de marcher avec lui, de vivre les temps forts de carême, les temps de jeûne, les temps de prière, les temps de lecture de la parole de Dieu, enfin tout ce qui nous sera proposé cette année, puis surtout d'évangélisation, parce que cette année, nous aurons des exercices d'évangélisation à faire aussi au cours de ce carême 2021. Et bien, chers amis, bon carême à tous et à toutes, et à très bientôt sur la paroisse.